Il faut désormais 100 gourdes pour $1 américain. La barre psychologique est franchie et les perspectives pas des plus rassurantes. L'économiste Kessner Farrell, interrogé par le journal, a constaté que le dollar a effectivement atteint cette barre psychologique. Pour lui, il n'y a pas de surprise. Il replace le curseur, revient sur des marqueurs qu'il faut prendre en compte. Depuis la décision adoptée par l'administration Lafontaine de dédollariser l'économie haïtienne, le marché local d'échange avait été sous pression puisque l'équilibre de ce marché n'était plus soutenable, a d'abord observé Kessner Farrell. Des mesures incitatives pour favoriser les exportations, développer le secteur touristique, attirer les investissements directs étrangers n'ont pas été prises par cette administration. Parallèlement, un déficit budgétaire record, proche de 25 milliards de gourdes sur un exercice fiscal allait être enregistré, a rappelé l'économiste Kessner Farrell, le premier à faire école. Université libre à la radio depuis plusieurs décennies pour permettre au public des non-initiés de saisir les nuances, de comprendre les conséquences des inconséquences en gestion des finances publiques. La faiblesse de l'offre de devises depuis face à la nette alimentation du marché en gourde a donné lieu à la dépréciation continue de la monnaie locale face à la devise américaine. La Banque centrale a utilisé tous ses instruments pour retarder le dollar à 100 gourdes mais les forces du marché ont eu raison des autorités monétaires, a constaté sèchement le PDG du groupe Croissance Kessner Farrell. Avec cette barre psychologique franchie en ces temps de récession économique en Haïti et de crise économique mondiale provoquée par le COVID-19, la question à $1 million devient celle-ci. What's next? Le marché local d'échange se retrouve actuellement sous forte pression en raison de la puissante crise sanitaire mondiale qui donnera lieu à la deuxième grande récession de l'économie mondiale au cours de ce millénaire. La perte substantielle d'emplois aux États-Unis 10 millions en moins d'un mois causera une nette contraction des transferts de devises de la diaspora. Ces derniers représentent depuis quelque temps déjà la principale source de devises de l'économie haïtienne, a détaillé Kessner Farrell. En outre, la récession au sein de l'économie américaine provoquera une diminution de la demande pour les produits assemblés en Haïti, ce qui aura un impact sur les exportations vers le grand voisin économique, a-t-il poursuivi avant d'évoquer les promesses pour demain. Les promesses faites par des partenaires techniques et financiers à la nouvelle administration jouent pour venir en aide au pays après l'enregistrement des premiers cas coronavirus pourraient renforcer la position des réserves nettes de change du pays mais l'important déficit budgétaire enregistré au cours du premier semestre de l'exercice en cours, plus de 20 milliards de gourdes en 5 mois, alimentera la pression sur la monnaie haïtienne au niveau du marché local d'échange, prévient Kessner Farrell. Une trop forte dépréciation de la gourde par rapport au billet vert pourrait créer de fortes pressions inflationnistes dans l'économie nationale et affecter le faible pouvoir d'achat de la population en situation de pauvreté et d'extrême pauvreté. Redoute-t-il 100 gourdes pour $1, un thermomètre? Pour l'économiste Edzer Emile, auteur de l'ouvrage « Haïti a choisi de devenir un pays pauvre, les 20 raisons qui le prouvent ». Le niveau historique 100 gourdes pour $1 n'est autre qu'un thermomètre qui nous dit clairement que le malade va mal, que les déséquilibres budgétaires sont toujours là, que le financement monétaire reste élevé, que la demande de dollars dans l'économie dépasse le niveau disponible de devises. Ce chiffre de 100 gourdes, soutient Edzer Emile tout en métaphore, n'est pas tombé du ciel. C'est un construit de plusieurs décennies de rendez-vous manqués, de politiques économiques inappropriées, d'instabilité politique répétée et de renforcement de la dépendance économique du pays, a-t-il souligné. Pour ce qui est des perspectives, Edzer Emile soutient que l'on peut toujours s'attendre prochainement à un ralentissement du rythme de dépréciation à cause de l'arrêt des activités économiques dues au coronavirus.
Toutefois, s'est-il empressé de souligner, il est clair que ce dollar cher, qui coïncide avec la rareté des produits et la perte de revenus de nombreuses familles, baisse des transferts de la diaspora et perte d'emplois, nous enfoncera un peu plus dans la vulnérabilité. Il nous faudra encore du temps, des ressources, de la bonne volonté, de la stratégie et surtout de la tranquillité pour restaurer une économie effondrée et créatrice de misère, a indiqué Edzard Emile. Urgence de repenser l'économie.